Le Big M Théo, comment tu vas, mon ref? Ça va et toi, la science du rap? Tu sais comment je m'appelle? Jean-Edouard. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'accueillir dans la science du rap pour parler de ta carrière et du projet Replay, le premier album. Yes, sir. Let's go faire la renaissance du rap. Ici manier les rimes, c'est l'essence du rap. Je suis entouré d'OG comme la science du rap. Entouré d'OG comme la science du rap. Est-ce que tu peux m'expliquer quel a été ton premier rapport avec la musique? Les notifs. La célébrité. Bah non, non c'est mon gynécologue. Du coup, première question, est-ce que tu peux m'expliquer un peu quel a été ton premier rapport avec la musique et ce qui t'a motivé à en faire? C'est un peu honteux, je crois. Je crois Ah ouais? ma première entrée dans la musique, on va dire, rap, c'est genre Colonel Riel, frère. Genre en primaire, mon père qui écoutait Colonel Riel. Tu m'en avais déjà parlé de ça. Genre dans la voiture, j'avais des CD et tout. Après, je passais à tout ce qui est Lafouine, mais que je ponçais Lafouine. Mhm. Après, Classique. Caris, Booba, tout ça, collège et tout. Et en même temps, du coup, je voulais faire pareil. En vrai, du coup, je m'inventais une Ça se vie, je comprend. disais n'importe quoi, frère. Ah ouais? Des armes et tout, n'importe quoi. Et j'enregistrais sur ma DS, du coup. Putain, incroyable. Et technique de fou, hein. Après, je sais qu'il y a aussi la section d'assaut que toi, t'as Ah beaucoup oui, ouais, ah, poussé. putain, ouais, j'ai oublié cette étape-là, c'est vrai. Ah ouais, non. Du coup, il y a eu Colonel Riel après, section d'assaut. Ok, avant la fouine, du coup. Ouais, avant la fouine, Ok, quand même. En même temps, c'est en parallèle un peu. J'ai jamais arrêté trop la section d'assaut. Je crois que j'écoute ouais. encore un peu actuellement. Ouais, j'avoue, moi, Ouais, j'ai c'est parce un que peu de j'ai mal. grandi vraiment. Non, mais respect à eux. Mais en vrai, non, je suis un mytho, section d'assaut avant la fouine et tout. C'est Ouais. le premier groupe de rap vraiment, ce Colonel Riel, ça compte pas. Oui, Normal. la première fois qu'on me cite Colonel Riel. C'est hyper honteux. Et Les du gars, coup. branchez-vous. Coucou bande de nouilles de Colonel Riel. Ah putain, j'avais oublié cet T'as la enfant. rêve de son là? Bah, grâce à Seb Lafrite, ouais. Coucou bande de nouilles. Il est C'est nul à chier. horrible. Tu t'es vraiment motivé en voulant faire comme eux, en t'inventant ta vie, tout ça, mais à quel moment tu Ouais. t'es dit, je vais quand même me lancer? C'est vrai que j'en ai aucune idée. Je crois que c'est quand j'ai commencé vraiment à manier genre des logiciels et tout. Et que j'ai. Mais avant, j'avais pas de micro. Genre, comme tout le monde a un micro, j'avais un micro casque, tu sais, de Ah secrétaire. ouais. Genre, horrible. Du coup, là, ça commençait à être un peu plus sérieux, on va dire, alors que c'est un micro de merde, hein, en soi, hein. Ouais, Du c'est coup, je vrai. me suis dit, je vais parler un peu de moi. Mais Ouais. en vrai, c'est un peu deep, mais c'est quand il a commencé à avoir plus ce truc de harcèlement au collège où j'ai dû. Enfin, j'avais envie de parler. Ouais. Mais sinon, avant, j'avais rien à dire en fait. Parce que tout allait bien en Ouais, primaire, juste tu machin. Parce que j'ai t'amusais. commencé en primaire en soi, en CM2. Et c'est Ah vers ouais. fin collège où je me suis dit, il faut peut-être que je parle un peu de moi. En mode Putain, je journal savais pour intime. le collège, mais je pensais pas CM2. Ouais, CM2, j'ai commencé sur ma DS. Putain, mais du coup, vu que tu parlais de microcast, tu t'enregistrais T'as comment entendu sur mon ça? ventre, il gargouille, ça s'entend au micro? Je sais pas. Comment tu t'enregistrais sur DS? Parce que j'ai un micro sur la DS. Ah oui, mais attends, Avec mais le micro classique de la DS, genre. genre, je mettais la prod sur un autre truc, genre sur un iPhone 3GS, du coup, un ancien truc. Plus je chantais, et je faisais ça avec mon cousin. C'était honteux, on faisait des feats. Du coup, c'était des Avec one-shots. Toxic, du coup. Non, pas toxique. Ok. Avec mon J'ai dit que cousin. Toxic Un est autre ton cousin. cousin, c'est bon, quoi, j'ai le droit. Oui, c'est vrai. Oui, bah oui, Toxic est très c'est bon grâce à lui, beatmaker. hein. J'ai commencé avec lui. C'est grâce Ok. à lui que je suis là. Du coup, ça se trouve, j'aurais arrêté si j'aurais pas commencé avec lui. Faut que je retire cette cuillère, je viens de me taper les lunettes avec. Par contre, la qualité devait être Affreuse. atroce. Ouais, on entendait rien. T'as encore cette DS? Non, malheureusement. Putain. Et là, j'ai plus trop les anciens sons. Et les derniers sons que j'ai, les plus vieux, ça doit être 2016. Ouais, bah fin collège, quand j'ai commencé vraiment à parler un peu plus de moi. Ça puait sa mère quand je parlais de moi. C'était un Ouais. peu égo trip. Vu que j'avais pas confiance en moi, bah dans les sons, j'essayais de prouver l'inverse. En mode, Ouais. Bah, maintenant, il y a. Tu dis-le si parles tu t'en fous, toujours de hein. toi, mais Dis-le si tu t'en fous. je m'en fous royal, ouais. Tu parles toujours beaucoup de toi, mais il y a aussi Ouais. de l'introspection et pas mal de flex. Oui, mais Mais avant, quand je parlais de moi au collège, c'était plus en mode pour prouver un mode. Enfin, vu que j'étais hyper timide, du coup, en mode devant le micro, je me révélais et tout. C'était ok. pas des sujets deep. Genre, je Ouais. camouflais encore. C'est Donc plus à partir du lycée. déjà Où, dans un peu d'ego trip, du ouais, coup. bah, j'étais Ok, plus en mode putain. ego trip quand même. Parce que vu que, bah, avec le harcèlement, le truc de pas confiance en moi, bah, je voulais me montrer un peu plus quand j'étais tout seul. Ok. Et Ouais, après, au lycée, j'ai commencé à plus, bah, je grandis. Et il fallait que je parle vraiment. ouais. C'est C'est là où important. c'est devenu cathartique. Ouais, en mode Après, santé ouais. mentale de fou. Je sais que le premier projet, c'est Headlock, Ça, qui est c'est sorti ce sur qu'on les croit. plateformes, mais du coup, j'allais te demander, il y en a eu Il avant. y a eu tellement de projets, Ouais. frère. Bah, je sais que ICU m'avait dit qu'il y avait eu un CD en 2016. Ouais, ça c'est honteux. Et je l'ai encore, et je l'ai encore. Ouais, et puis c'est un de tes potes la dernière fois qui m'a fait écouter un vieux son Et de en Booba. exclu, voici la cover de ce projet merdique. Ah, j'avoue, tu me l'envoies ça, hein. Je te le mets.
Mais du coup, un de tes potes m'avait fait écouter un vieux son de toi sur YouTube. Oh, le On est traître. même venu te voir pendant que t'étais en train de te reg dans ta chambre. Ah ouais, mon Et t'as à enculé. peine qu'à vu que t'étais en train de pleurer. En vrai, on te reconnaît pas, mais franchement, ça, il y a pire pour. On sent que c'était. Bah, T'es après, c'était gentil, pas tes t'es débuts, gentil vu avec que t'as les humains, commencé en t'es gentil. primaire. Mais du coup, ouais, il y avait des projets avant Headlock. Mais le premier, t'en avais déjà sorti un sur Spotify avant ou pas du tout? Même des singles et tout, j'avais sorti des trucs. Parce que j'avais fait un truc en mode un son tous les vendredis. Et Ok, après, ça donc avait vraiment formé un sur les projet. plateformes à fond. Ouais, c'est ça. Ok, ah ouais, J'ai t'as sorti plein de trucs vraiment. hein, sur la plateforme. Hein. Même plein de prods de toxiques, de ouf. Ok, Et après, j'ai tout supprimé parce que ça m'allait pas. Et je me suis dit, quand je suis arrivé à Lille et que j'ai rencontré tout le 291 et tout, ouais, Héros, Griff et tout, bah, big SO, frérot. de fou. C'est grâce à vous, frère. Ça se trouve, j'aurais arrêté. Et du coup, bah, à partir de là, genre, bah, je me suis bien entouré. Et là, je me suis dit, putain, faut vraiment que je continue parce que c'est une période de doute à ce Ouais, moment-là où je voulais arrêter. Et ils ok. m'ont grave boosté. Et du coup, Là. t'as tout supprimé pour repartir de Ouais, zéro. tout. Avec, Carte blanche. donc, direct Headlock. Il n'y a Ouais, pas de single non. avant maintenant. Avec dessus 2 prods de Héros, du coup. Ah ouais? Ouais. Putain, j'avais oublié. Et la cover de Griff, du coup. Ouais, ça, Comme je ça, savais. je me suis dit, bah, c'est les deux que j'ai rencontrés à Lille vraiment C'est qui m'ont beau. forgé. Du coup, il faut Je que ce savais, mais soit eux. les prods de Hero, j'avais pas capté. Après, du coup, il y a Direct Keep Away. Ouais, c'est ça. Et du coup, ces deux projets-là, Headlock et Keep Away, comment tu les vois encore maintenant? Bah, bon, c'est dur. En fait, j'ai du mal à écouter les chansons. Ouais, Pour moi, je suis trop chiant en mix et tout. Je me fais chier, même si je suis pas pro de ouf. Hein. Mais genre, je vois trop d'imperfections. Je ouais, suis en mode. Après, Keep Away, je trouve ça va. Mais Headlock, je trouve. Je sais pas. Ça va pas. Genre, mais je pense que c'est parce que je mixais à Lille et tout. ouais. Et du coup, je me suis focus beaucoup sur ma musique. Je reprenais confiance en moi. Et c'est quand Mhm. je suis rentré de Lille où là, j'ai fait OK, j'ai toutes les cartes en main. Maintenant, je peux bosser de ouf. Et du coup, Keep Away, je le préfère niveau mix. Mais Ouais. après, Bah après, Headlock, je le en même supprimerai temps, pas. c'est juste après, donc heureusement, c'est Oui, plus pro, tout ça. Mais du coup, évidemment. ouais, t'es toujours fier de Headlock Oui, quand Headlock, même, je le supprimerai pas. le Même fait que pour. celui-là n'a pas disparu. Oui, bah, évidemment. Et même par le contexte par rapport à Hero, Griff et tout, Mhm. c'est vraiment mon arrivée à Lille, le changement dans ma musique, genre, ma Ouais, manière de rec, tu sais, en line par line, ce que je faisais pas avant. ouais, C'est Hero qui m'a appris ça. Hein. Avant, je faisais pas ça. ok. Et avant, genre, j'enregistrais des 8 d'un coup, je Ouais, me faisais t'écrivais chier, tout. j'écrivais. Et après, dès que j'ai rentré Hero, j'ai pu écrire, mec. Et ça a fait ma musique plus spontanée. Ouais, Ça fait plus ce qui je suis. Il m'a appris à plus être qui je suis devant le micro. Je parle trop, elle est insupportable l'interview. ferme ta gueule. Non, en vrai, je vais quand même le dire maintenant, parce que on va passer à l'important, c'est que du coup, on bosse ensemble. Je suis ton Ah RP. ouais? Bah oui, mec. T'es complètement con, on a fait ton press kit hier. Ah, ça c'est oui. Non, Ça du coup, rencontre. c'est pour ça on se connaît très bien avec MTO. Ouais. On va là, Et ça fait combien de temps, mec? bah, depuis le 7 juin 2025. Putain, le Je me temps rappelle passe. de la date où on s'est mis ensemble. Incroyable. Ah, c'est direct la science du rap, c'est Night et tout avec le 2 Ouais, Ah, la c'est toute ça la première première. rencontre? Ok, Ouais. pour moi, avant. Oui, c'est direct après Keep Away où t'as sorti le single Chez nous. Ouais, Et après où on s'est mis à bosser ensemble, du coup. Et c'est ça. Chez nous, c'est le premier morceau où du coup ça a fait ton face reveal parce qu'avant t'étais cagoulé. Ouais, c'est un face reveal vite fait. Ouais, Parce bah que c'est t'as mis moi une photo de enfant. ton enfant, quoi. Et de base, mec, de base, je C'est- voulais sortir plein de singles avec des photos de mon enfant. Ok, Et ça devait faire un projet. Sauf que l'idée pue la merde. J'avais des gueules horribles sur les autres. ça change pas. Méchant. Non, moi, je trouve, elle est un peu stylée. Non, en vrai, la En cover, mode je casquette la à trouve l'envers et vraiment cool. tout. C'est l'époque où j'écoutais grave tout ce qui est Watibé et tout machin. Mm. Du coup, j'ai une grosse fan de Watibé, genre je m'habillais que en Watibé. Putain, j'avais te Sponto demandé Watibé. si t'avais la casquette Watibé. Ah, mais j'en avais 10 000, frère. Je m'habillais que en Watibé. J'étais fan de C'est la section. le frérot Yunto qui a encore sa casquette Mais Watibé oui, chez lui. mais Hein. il a trop de chance, ouais, j'ai envie. Je kiffe. Ça, je voulais me racheter des t-shirts Watibé, mec. Genre pour. Pourquoi j'avais ma montre, elle aime pas à l'heure. Tu te fais chier. Non, mais du coup, ouais, chez nous, qui était le début de cette transition vers le face reveal, Ouais, et le début vers vers, vers un propos l'introspection, plus, ouais, enfin, plus intimiste. De fou. ouais, où t'as De, commencé à parler de ta tristesse, de merde, ouais, ça chiale. Non, parce que Headlock, ça parlait déjà un peu de. Ok, Mais c'était plus. Là, c'était le début où c'était hyper large, ce que je ouais, disais. Après, Keep Away, là, il n'y a rien de triste en soi. C'est juste un projet plus pour les concerts, on va dire, plus pour enjailler mes potes et tout. Ça avait plus. ouais, Même le fait qu'il y ait le feat avec XCU et que la cover, ça soit un mec que je connais, qui a sa marque d'ailleurs, Div Mythologie sur Instagram, les gars.
Et après, il y a eu, chez nous, là, on a commencé à taffer ensemble parce que tu m'as envoyé le projet Fragility et je t'ai répondu, mec, je vais faire ta RP parce que c'est trop chaud, faut qu'on envoie des médias. Cimer. Et là, c'est vraiment ouais, l'introspection Ouais, à mort. Notamment, moi, tu le sais, c'est mon morceau préféré, mais ha ha ha. ouais. Qui est vraiment Qui... pompé sur le son de Mora. Et du coup, ouais, vraiment introspection. Et là, du coup, le face reveal avec la cover. Ouais. Est-ce que de base, c'était une photo. C'était toi qui avais shooté? Non, de base, ça part d'une photo qu'un pote à moi a fait, qui s'appelle Thomas, qui l'a prise. Genre, je sais plus, on faisait quoi. Je crois qu'on faisait un mini-golf. Putain, j'ai quasiment fini ma tisane. Je t'ai pas commencé. Fragility, pour le moment, c'est vraiment le projet le plus important dans ce que tu as sorti. Parce Ouais. qu'il marque cette transition où tu parles plus profondément de ton vécu, de tes douleurs. C'est mon EP le plus complet. Et moi, ce qui compte, tu vois, je fais de la musique surtout pour mes potes et tout. Pour Ouais. en fait, c'est en mode de journal intime, pour que mes potes, ils essayent de me comprendre et tout machin, je sais pas. C'est genre, mes potes, ils vivent aussi pareil que moi. Ouais. Donc, ils se ressentent un peu plus dans ma musique que des inconnus. Mais après, il y a des inconnus qui se ressentent aussi. Bah, moi, je sais, je suis obligé de faire une passe D à mon frérot Lucas, parce que on tient bien Évidemment. ensemble, qui du coup a vraiment, Kawaii. qui du coup s'est vraiment mis à kiffer ce que tu fais avec Fragility, notamment parce que les textes lui parlaient, genre il a trouvé ça très sincère, Ouais. très beau, et il t'avait même fait ce retour-là. Ouais. Ça fait plaisir. Fragility, c'est l'évolution d'Headlock. Genre, Hmm. meilleur mix, un peu plus. Dans les paroles, c'est plus profond et tout. Fragility, c'est une évolution de Headlock Ouais. et pour les textes, mais de Keep Away aussi sur les flows. Ouais. Ah oui, de fou. Clairement. Et du coup, ça, comment t'as travaillé un peu cette évolution, tout ça sur les flows, pour prendre vraiment confiance en toi, parce que ça se sent quand tu poses, Qui est un step. on sent la confiance, genre t'es trop à l'aise. Ouais. Bah, en vrai, bah, c'est mon entourage, hein. De faire des séminaires et tout, au 291, de voir plein de flows et tout machin, ça Ouais, m'a inspiré de baiser. Genre, j'ai vu aussi le côté hyper productif qu'ils avaient tous, en mode d'enregistrer plein ouais, de sons, bah, plein de frère. sons, plein de sons. Et je sais pas, moi, je me prenais trop la tête avant. Du coup, j'ai eu plus le truc en mode mais enfin, la musique, ça vient pour eux tous du cœur et tout. Genre, Ouais, c'est pas français ce que je dis. Ça vient si. du cœur de fou. Genre, ils le font hyper instinctivement. Et moi, j'étais trop bloqué. Du coup, ça m'a débloqué un petit peu. Ouais. Du coup, merci à vous tous. Donc c'est ça, Je c'est vous aime. vraiment une prise en confiance en voyant les autres bosser Ouais. à l'instinct ou Et aussi de faire valider aussi par ouais, tout le monde, que les gens disent ah putain, mais sur ce son-là, t'as fait une perf de fou. Je sais pas, ça, parce que moi, j'étais tout seul pendant des années, à part avec mes potes de fou en Normandie, et c'était très dur d'être validé de fou. Genre, ouais. ils me validaient, mais là, j'ai eu plein de gens d'un coup. Bah c'est surtout que là, Ça, c'est vraiment que des gars qui sont à fond dans le ouais, son, ouais, bah oui, donc ça aide. Ouais. ça m'a boosté. J'ai pris de Et fou en puis confiance en moi. pour avoir vu plusieurs des séminaires, ouais, il y a des 3 setups à chaque fois. Ouais, Ouais, c'est ça, c'est il y a 3 énervé. setups et ça s'arrête pas, alors ça Même enchaîne, ça ça, enchaîne, même ça enchaîne. musicalement et humainement aussi, enfin, ma confiance en moi, Ouais, et puis ça a boosté de fou. il y a de tout dans les types de morceaux, donc ça Ouais, aide aussi mais ça à élargit t'adapter à d'autres trucs. de fou, ma palette, elle a grandi de fou. Avant, je restais sur des prods très tristes et tout. Bon, là, bah, les paroles sont tristes, mais je varie de fou les prods, par contre. Parce qu'en séminaire, on a tellement de prods différentes que du coup, je me suis adapté à plein de trucs. Ouais. Bon, ça, je le fais depuis longtemps. Et ça a encore plus poussé le truc. Et du coup, ouais, toute cette expérience a amené ce premier album à aller écouter. Donc le premier album, Replay, Ouais, qui vient direct de toute cette évolution artistique, la suite prise en logique. confiance, l'adaptation sur plein de prods, tout ça. Tout à fait. Et comment tu l'as travaillé un peu, cet album? Bah, en gros, le premier son que j'ai fait, en gros, de base, je me suis dit en mode. En fait, j'ai pensé à la cover. J'ai fait la cover et tout. Je l'ai shoot, j'ai tout fait moi-même, Tu l'as fait tout. avant de faire les morceaux? Ouais, Ah oui, putain, c'est ça a chaud. regargouillé mon ventre. Parce que j'avais déjà le concept. Enfin, j'avais déjà l'idée. T'avais déjà Nextstep quand même. Tu me Euh, l'avais déjà envoyé. si je vais y venir, tu me coupes pas la parole. Insupportable. Mais du coup, j'avais l'idée de la cover et tout. Du coup, j'ai shoot, j'ai tout fait, le montage, machin, machin. J'ai demandé à mes potes les avis, parce que c'est hyper important. Du coup, ils Bien m'ont aidé à sûr. changer plein de trucs sur la cover et tout, dont ICU, Dripsy, ça s'appelle plus Dripsy, ça s'appelle Omori, Omori. je crois, maintenant, ouais. Et bref, j'aurais demandé les avis et tout. Thomas encore aussi. Bref, j'ai demandé des avis à tout le monde, ils m'ont aidé. À la fin, il y a eu la cover définitive. Après, j'ai fait les sons. Et c'est pour Mhm. ça que tous les sons, ça parle de la boucle, la routine, le fait d'avoir des choses qui se répètent, être bloqué dans un truc, tu vois. Du coup, tous les sons ont un sens. Et du coup, j'ai fait quasi tous les sons, mec. Genre, j'ai.
Genre les 4 premiers, les 5 derniers, j'ai quasi tout fait, mec. À part l'interlude que j'ai fait en tout dernier, parce que j'ai Ouais. pas le choix. Parce que je voulais qu'il y ait un son un peu explicatif du projet. Du coup, je trouve lui, on comprend mieux le projet, du coup. Et Next Step, je l'avais déjà fait avant. Parce que c'était un. Je sais pas, j'étais dans un mood, genre, c'était un son qui devait pas sortir de base. Ok. Et je trouve il marchait bien dans le projet. Et vu que j'adorais ce son-là, je voulais le mettre dans un vrai projet. Du coup, enfin, j'avais déjà l'idée de le mettre dans un vrai projet. Mais je savais pas que ça allait être replay, Ouais. machin. Et je voulais qu'il soit un projet. Et après, il y a le son Go 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 aussi, qui de base, c'est un son perdu. Ok. Et sauf que je trouvais il fallait un son un peu commercial, répétitif, où vraiment et je trouve que ça change un peu, c'est de la jersey et tout, genre un truc qui rend bien. Et la preuve, quand Mhm. j'avais écouté le projet à des gens, ils retiennent grave ce son-là. Genre, je trouve que ça rentre bien dans la tête, c'est un truc simple, efficace. Du coup, tunnel. Je fais un tunnel là de ouf. Pareil pour je crois que Soif de Rax, je l'avais fait avant aussi. Je crois, en Ouais. fait, Soif de Rax, Next Step et Go Go Go, c'est les seuls que j'ai Ok. fait avant. Et tout le reste, je l'ai fait en 2 jours. Le projet, je l'ai réalisé en 2 jours. J'ai fait des nuits blanches. Putain, Une nuit blanche, j'ai tout réalisé en 2 jours. t'es malade. Oui. Mais faut dormir. Et Soft the Rocks, je me rappelle pas du tout. Je crois que c'était pareil, un son en mode. Je voulais faire une side freestyle de base. Du coup, il y avait Next Step, il y avait ce son-là. C'est pour ça qu'il y a le même démarrage en mode Ok. qui bug, genre un faux démarrage. Mais qui passe bien sur la boucle. Ouais, mais c'est pour ça que je les ai mis. Parce que du coup, le concept de boucle, il fonctionne aussi. Ouais. Et même les paroles marchent aussi en soi. Et Go Go Go, pareil, le côté boucle qui se répète. Du coup, je trouve que ça marchait bien aussi. Voilà, on s'en fout. C'est dans Soif de Rex que tu fais Nick la mère à Cyril Hanouna, donc cher. C'est Tout le monde lève, arrêtez de faire dans ce morceau que tu dis, je suis bien dans l'anonymat, je verrai pas ma gueule dans les médias, et je t'ai niqué. Oui, mais là, c'est la famille, ça change pas. Je parle Et- des gros médias et tout. Il y a un autre morceau où tu parles d'interview J'allais name aussi. drop. Je pourrais pas faire semblant lors des interviews. Ah oui, Mais c'est parfait, c'est pour ça que l'interview a aucun sens, les gars. oui. Mais du coup, est-ce que tu fais semblant quand même? Bah non, je fais pas semblant. Let's go. On en était où? Pas faire d'interview, semblant, Les médias, ouais. Nick la mère à Hanouna. Mais du coup, est-ce que tu peux m'expliquer un peu pourquoi ce concept de boucle, de replay? Attends, je te baille à la gueule, soyeux. Le mec Pardon. se fait vraiment chier. Non, quoi. mais non, fais tout, je suis fatigué. J'ai dormi que 12 heures. Énorme, quoi. Il rattrape tout le sommeil de quand il a fait ses nuits blanches là. Du coup, c'est quoi la question? Ah oui, pourquoi le concept de boucle? Ouais, c'est ça. Bah, Enfin, je voulais. si tu peux m'expliquer toute cette idée autour de la boucle, ce que ça représente pour toi. Bah, je me suis dit. Bah, du coup, Fragility, ça parlait de grave de moi, mais de ce que je ressens et tout. Mais ça parlait pas de mon quotidien. Et je voulais encore plus appuyer. Du coup, parler de mon quotidien et de ce que je ressens, mais encore plus, genre en étant encore plus sincère. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais depuis des années? C'est quoi ma routine qui est un peu autodestructrice, un peu? Du coup, bah, c'est de faire du son tout le temps et de faire des nuits blanches tout le temps et de jamais m'arrêter. En fait, c'est contradictoire, en fait, c'est trop. C'est une boucle, c'est utile, mais en même temps, j'avance pas. Du coup, Ouais. c'est à double tranchant un peu, c'est compliqué. Du coup, c'est ouais, le fait de. La routine, coupure. Je rec, après, je mixe, et après, j'écoute ce que je fais. Mhm. Après, je valide ce que j'ai fait, je refais du son, enfin, je refais la même chose en gros, et c'est tout le temps ça en boucle. Et du coup, là, c'était un moyen de. Parce que j'avais arrêté un peu de faire du son pendant pas mal de temps, et je voulais que là, ça soit la dernière routine. Ok. Et que après, j'arrête cette routine-là qui est trop destructrice en mode de. Genre de faire du son tout le temps, c'est pas bon. Même Ok, j'en ai donc, parlé à plein de rappeurs et tout, genre des potes à moi, mais de tout le temps faire ça, d'être décalé, mais c'est plus un rythme vivable, Ouais. juste. Et j'en parlais même avec Hero et tout. Mais du coup, ça veut dire que, vu que là, tu parles d'arrêter cette routine, plus le dernier morceau, ces derniers replays, ça veut dire qu'après ce dernier replay, tu stoppes ta carrière. Exact. Bah non, Dommage. il est con, wesh. Oh, trop bien, tu continues. Je vais te péter la gueule. Vu que j'ai rien du tout préparé et que ça te part en couille, euh... Ça me paraît bah, clair, ça c'est de me paraît routine et très tout. clair. Du coup, Hitler, on avait parlé avec Hero, ce truc-là. Même lui, tu sais, il me disait en mode qu'il se couche à je sais pas quelle heure. Ouais. Même lui, c'est quand même un rythme compliqué. Enfin, des fois, ça Bah, fait peur, quoi. lui aussi, ce rythme-là a donné son premier album. Ah oui, oui, c'est vrai. Ouais, Putain. il l'a créé comme ça. Ouais, Juste, du coup, il dormait pas, mais il était c'est décalé. un mal pour un bien. Hero a fait un classique. Allez écouter Way Out, s'il vous plaît. Du coup, tu parlais de ta cover tout à l'heure, où on te Yes. voit dans un coin en train de break, l'autre en train de mixer, pardon, Ouais, et après en train d'écouter. c'est ça. En dessous, il y a le symbole de la boucle pour qu'on comprenne que ça recommence en permanence. Ouais, T'as même fait une interlude où on t'entend écouter les prods, Drake, mixer, etc. pour qu'on comprenne bien. du début à la fin.
Et du coup, tu viens de confirmer en disant, il faut qu'on C'est comprenne bien. ouais, c'est T'avais exactement ça. peur que, ok, donc t'avais vraiment peur que tes auditeurs soient trop cons pour comprendre Exact. ton album. Oula, j'ai pas su Pardon? non mais Vous avez tous entendu, hein. T'as sorti en premier extrait le single Next Step, c'est ça. qui, comme tu disais avant, de base, c'était pas prévu pour ce projet-là forcément, Non. mais tu l'as mis. Mais du coup, est-ce que c'est ton morceau préféré quand même ou t'as un autre morceau préféré? C'est trop dur, en vrai, je les aime tous, mais ouais, je pense que Next Step, c'est celui-là que je voyais le plus visuellement Ouais, pour un clip, et j'ai tendance à dire que c'est mon préféré. Je trouve qu'il me représente bien dans la vibe et tout. J'étais avec Laptop aussi. Je trouve que c'est les sons. Genre, Next Step, c'est plus pour la vibe, ouais, l'ambiance, la prod, tout. Enfin, je trouve que c'est la meilleure prod, la vibe, c'est la meilleure, et Laptop, c'est là où ça me ressemble le plus dans les paroles. ouais. Du coup, ça dépend le mood. Pour se concentrer du coup sur Next Step, ce son-là en particulier, comment il a été construit, on sait du coup, comme tu as dit, que tu l'avais fait avant Ouais. et que c'était ouais, bah, pas forcément prévu, tu savais pour un projet, mais pas celui-là. Mais du Mm. coup, comment ce son-là, quel a été le processus créatif du morceau, quoi? Je te mens pas, j'ai lancé la prod, j'ai trouvé une barre, je refais des tours dans la tente, là, premier mot. Et après, ça a fusé, hein. J'ai enchaîné, enchaîné, enchaîné. Après, le refrain et tout. Ouais, Voilà. Après, je passe au mix, c'est tout, hein. Après, il y a des sons, je me suis plus cassé la tête, ok. pour le coup. Où il y a, genre, Soif de Rax, par exemple, je l'avais commencé quand il y avait Unknown avec moi, Ouais, un gars à moi. J'avoue, je l'ai pas cité qui encore. fait les prods. Qui est beatmaker, en ce moment, il fait plus grand chose. Mais si, il a sorti en plus une prod, je crois, il y a la semaine dernière, sur YouTube. Ok. Allez checker les gars, Unknown, incroyable. Et du coup, j'étais avec lui et tout. J'avais commencé un Soft de Rags du coup, Ouais, et il y avait que le premier couplet, c'est tout. C'était un son vraiment de 45 secondes, putain. genre en mode balèque et tout. Et il avait validé et tout. Et après, là, ça a fait un son de quasi, je sais pas, il avait fait combien de temps? Quasi 3 minutes, je crois. Ouais, j'ai juste rallongé. Ouais. Ça m'arrive rarement de faire ça, de revenir sur les sons, ça m'arrive rarement. Souvent, ça me fait chier de continuer un son. Genre, je suis en mode de, alors là, revenir sur un son, il va pas avoir la même ambiance et tout. Mais je sais pas, celui-là, je l'ai senti. Alors, du coup, j'ai rajouté juste un deuxième couplet. Est-ce que tu avais un message que tu voulais faire passer à travers ce morceau ou pas spécialement, c'était vraiment que du feeling? Bah, Soif de Wax, il y a tout dans le nom, t'es débile, quoi. Je parlais de Next Step. M'en bats les couilles. Et du coup, pour ce son, est-ce que, il y avait un message en particulier que tu voulais faire passer ou c'était vraiment que du feeling et pas spécialement de message précis? Bah, la vie, quand je fais un son, je me dis pas, là, je veux faire passer ça. En fait, c'est souvent sur le mood de la prod. Ouais. Genre, du coup, si c'est une prod plus ego trip et tout, bah, il y a toujours une part de tristesse un peu. Mais quand c'est de l'ego trip, c'est plus. Je pars plus vers l'espoir et tout. En mode de l'espoir de m'en Mhm. sortir et tout. Et quand c'est vraiment une prod triste, là, c'est vraiment, je me livre de baiser. Et c'est en mode, c'est la dernière fois que je me livre et après, on n'en parle plus. Ouais. Souvent, chaque son, c'est des mots précis que je réutiliserai pas après. C'est un journal intime en une feuille qui s'arrache. Genre, Ouais, il s'en branle, ouais, il regarde son micro. je vérifiais juste, mais c'est bon, il est bien validé. Ouais, c'est ça. C'est l'espoir. En mode, je dois passer le next step. Je vois, bah là, c'est clairement le truc de dernier replay en mode, Ouais, c'est la dernière fois et après, on passe à autre chose. ouais, c'est ça. Le C'est l'espoir. principal but, comme tu viens de dire, c'est que tu voulais passer le next step. Et Ouais. du coup, est-ce que ce next step est prêt? Est-ce qu'on Hmm. y est? Je pense que là, le projet, c'est le plus complet depuis le début de. Insupportable. Depuis le début que je fais du son, depuis des années, je pense que c'est le projet le plus complet. Ouais. Il y a tout. Il y a de l'ego trip, il y a de l'espoir de m'en sortir, il y a de la tristesse toujours, parce que c'est très dur à enlever. Parce que ça reste, pour moi, une séance de psy, le rap. Ouais. Du coup, ça reste beaucoup de moi. Du coup, je vais pas être heureux au max tout de suite. Il y a toujours une part de tristesse ce qui va être dur à enlever. Mais mon but, c'est de là, avec ce projet-là, c'est allez, je vous donne ça. Vous savourez toutes mes pensées que j'avais dans ma tête, toutes les idées noires, tout ça. Et après, on s'en débarrasse. Et après, on passe à autre chose. Tu as spoil la fin de l'interview, du coup. Mais Merde, on j'ai redira rien après. dit. Quelle est ta phrase préférée dans le morceau et est-ce que tu peux me la décrypter? Ma phrase préférée, c'est je n'ai aucune peine, je te nique ta race. Si je me trompe pas, ça c'est Caris. Je suis quasi sûr que non. Non, en vrai, du coup, je pense que ma phrase, genre, ouais, elle a rien de fou, parce que je considère pas que j'écris hyper bien. Genre, je trouve, des fois, je peux faire juste des petites bars, punch et tout, en mode, c'est un peu gaulerie, c'est un peu cool, c'est bien écrit, mais je suis pas un gros lyriciste, genre, en mode, j'ai des potes écrivant bien, pour le coup. Et moi, je suis pas, pour moi, c'est pas ça ma qualité principale. Genre, je suis plus sur les flows, sur
les vibes, genre les refrains. J'aime Ouais. trop avoir des refrains en tétant et tout. Je trouve que c'est ma partie préférée des sons en général, même que j'écoute et tout. Et c'était quoi qui sont de base? Ma phrase préférée, du coup, bah là, rien de fou, comme je disais, mais c'est je voulais rendre fier la famille, pas gâcher la vibe. En Ok, mode, je voulais rendre fier les miens, parce que la famille, c'est pas que la famille, bien sûr. genre en mode sang et tout. C'est genre mes potes et tout, tout ça, même ma copine, ouais, tout. Et du coup, je voulais les rendre fiers, pas forcément, genre en mode, enfin, c'est en leur montrant que je suis passé à autre chose, que la Mhm. tristesse, je la livre en tant que message musical, et pas genre en mode en pleurant tous les soirs dans ma chambre et tout. Et du coup, c'était. Sauf qu'en faisant ça, bah, ils comprennent que je suis triste, Ouais, quand même. Même si c'est pour moi, c'est une manière de me délivrer de ça, bah en même temps, ils comprennent que je suis triste. Du coup, bah, je gâche le moment, je gâche un mood, je gâche un côté de moi qu'ils ont pas, ouais. tu vois. Tu veux leur montrer que t'es prêt à passer le next step. Tu redis encore ça, je te pète la gueule, vraiment. Du coup, toi, tes morceaux préférés, tu disais, c'est Laptop et Next Step. Ouais, Et moi, je te l'ai dit, je pense que c'est vraiment. J'ai plus le titre, mais le deuxième ou troisième morceau, j'ai plus le titre. c'est Nari, je l'ai pas non plus. L'avant-dernier, c'est Mes souvenirs, où je Yes. trouve vraiment l'écriture trop bien. J'aime tout dans ce son. Si merde, moi je déteste. Bon, pourquoi l'avoir mis dans l'album? C'est pas moi, c'est l'IA. Je sais même plus ce que j'ai demandé sur l'album. Qu'est-ce qui t'a motivé à te dire que ça, c'était ton premier album? Bah, de base, c'était plus une tape. Ouais. Mais en vrai, vu comment je l'ai bossé, enfin, de base, je comptais faire une mixtape après Fragility et tout. Enfin, pour moi, c'était une suite logique. En mode, il y a eu 3 EP, là, je fais une tape et tout. Mais sauf que ça a pris tellement de proportions. En mode, le concept et tout, c'est trop. Quand j'ai bossé, machin, j'ai mixé pendant un mois, frère, j'en pouvais plus. Et putain. Et du coup, je me suis dit, là, c'est trop, j'ai trop poussé le truc. Parce qu'en plus, je voulais toujours que mon premier projet, enfin, premier album, ça soit un solo. Je voulais pas de feat. Ouais. Et je me suis dit, si je sors des mixtapes, au pire, il y aura des feats. Et là, pour le premier, il faut qu'il y ait que moi. Du coup, je trouvais que c'était logique. Par rapport à. Ça me représentait vraiment beaucoup. Donc, il fallait que ça soit un album. Ouais. Bah, et puis il est tellement travaillé tout autour du concept. Genre, c'est trop logique pour le format. Et je répète ce que tu Mais ouais, dis. tu répètes pareil que moi, là. Du coup, dans ce projet, tu as encore des phrases bien tristes, notamment une que j'ai relevée, c'est je voulais pas connaître la tristesse aussi jeune. Ouais. Et je voulais savoir, du coup, à quel âge tu as connu cette tristesse. Bah, j'avais 8 ans. Parce que du coup, j'étais en Ok. CM1 ou CE2, je sais plus précisément. Ouais, c'est main, je crois. Et Tristesse, il était en CM2, du coup. Ouais. Et sauf que bah, malheureusement, il est parti, quoi. Il est parti au collège. Et moi, bah, enfin, je l'ai plus vu, Tristesse. Enfin, Mhm. je crois il habite à des kilomètres maintenant, je sais plus. Si tu regardes l'interview, donne-moi des nouvelles. Des nouvelles. Des nouvelles. Il y a un truc qui va pas là, Théo. C'est pas, C'est Nari, j'explique juste ma phrase. c'est pas une personne, tristesse. Qu'est-ce que t'en sais? Chacun ses prénoms. Ouais. C'est ça votre média? C'est juste les prénoms? Donc tu parles d'une personne qui s'appelait Tristesse. Moi, je pensais que t'étais juste un gros Bah non, t'es con ou dépressif. quoi? Je parle de mon émotion. J'étais triste jeune. Du coup, ouais, Replay disponible aujourd'hui. Eh oui. Premier album du boss MTO. Bien sûr. On te souhaite le meilleur sur cette sortie. Et Merci bien. c'est quoi un peu la suite que tu envisages après? Des freestyles, je pense en mode balèque. Genre des singles. Genre plus des projets. Ça, Plus du c'est. tout. Pas tout de suite. Parce que je Ok. crois que j'ai trop fait. Là, je fais que des projets, je fais des EP, je fais 2 singles, frère, y a rien. Du coup, je crois que je fais voilà les singles, genre en mode un peu freestyle, balèque, on est plus triste, on chiale plus sur les prods. C'est fini. On va arrêter un petit peu. Ok. Donc c'était le dernier replay sur la tristesse. Bon, il y aura encore la tristesse. Mais on va éviter. On Tu va l'as essayer retrouvé? de. Mais c'est toujours pas une personne. Putain, j'ai rien compris. Du coup, est-ce que tu as un petit message à adresser au public qui t'écoute et qui va te découvrir avec cette interview? S'il y en a, bienvenue. Bienvenue à vous. Replay le 6 mars. Si vous écoutez, merci à vous. Si vous écoutez pas, c'est pas grave, il y a tellement de projets, les gars. C'est pas grave. Mais si vous écoutez, donnez vos avis. Dites-moi. Je suis chaud. Bien sûr. J'ai explosé le micro, mec. Je l'ai mis très proche de moi. Du coup, son message principal avec cet album, il l'a bien dit tout à l'heure, vous avez tous entendu, il vous prend pour des cons. Son concept de replay, il l'a expliqué sur sa cover, dans son interlude. Pour lui, vous êtes juste des gens débiles qui écoutaient sa musique. Et voilà, je sais pas pourquoi vous streamez ce gars là, mais force à lui. Très bon album.
Bon, bah, il s'est barré. Interview de Fin merde. d'interview. Hein. Putain, c'est quoi cette merde? Dans leur clan j'entends que des blagues. L'instru démarche, lâche que des barres. Je prendrai tout mais pas des tasses. Putain je capte pas ce qui nous manque. On step up d'un étage. Désormais je me laisserai plus faire. Une crasse de trop, je tourne la page. J'ai tellement attendu mon tour depuis l'époque dans la cour. Si un fils de pute lève son verre pour moi, je mettrai du poison dans sa gourde. MTO, tu sais pas rapper. Toi ton flow de merde tu l'as piraté. Distrac mais c'est raté. Dans le dos fit tu viens gratter. Arrive faire un son avec moi pour me manger soi-disant. Mais je lâche un couplet sans forcer. Tu le vois même ta clique s'ambiancer. Sors pas de nouveau son c'est dalle. Je suis sûr que t'éteindras les vrais. Je suis sûr que je suis meilleur que toi. Et ça même en état d'ivresse. Putain, c'est quoi cette merde? Dans leur clan j'entends que des blagues. L'instru démarche, lâche que des barres. Je prendrai tout mais pas des tasses. Putain je capte pas ce qui nous manque. On step up d'un étage. Désormais je me laisserai plus faire. Une crasse de trop, je tourne la page.